Aujourd'hui, l'heure est à la révélation. Quel est mon nouveau secret de beauté? Alors, attention, je savais pas trop comment vous en parler parce que c'est pas un produit de beauté classique. Donc je vous avais fait un petit teaser pour vous mettre un peu dans l'ambiance, un peu décalé, un peu comme ça, voilà, vous étiez un peu dans le mood. C'est plutôt au rayon hygiène que ça se passe, mais hygiène intime féminine, ok? Tu l'as? Alors trêve de suspense, ma petite révolution personnelle, c'est ma Big-Up. Voilà, alors attention, stop, non mais je vous vois déjà faire des hauts, des pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça? Et ben parce que justement, vous allez voir un petit phénomène qui se passe. C'est que si vous aussi vous y passez, donc une fois que vous avez apprivoisé la chose, que vous avez appris à l'aimer, eh bien il se passe un truc assez énorme, c'est que vous avez envie d'en parler et de répandre la bonne parole chez tout le monde. Donc, pour les gens classiques, c'est l'entourage, les copines et tout, moi ça va jusqu'à YouTube, hein, donc comme ça, on propage bien la bonne parole. Donc, oui, il s'agit d'une cup menstruelle. Oui, c'est pour moi un grand changement. Et je vais vous expliquer un peu comment j'y suis venue, comment ça s'est passé pour moi, l'apprivoisagement, comment je l'ai apprivoisé, voilà. Et pourquoi maintenant j'en suis fan. Donc, à savoir, petites informations techniques, la Big-Up, elle est disponible en supermarché, et ça c'est un petit peu la révolution. Donc, ça peut vous sembler un petit peu étrange et un mauvais objet, mais regardez, tout de suite, je transforme la chose en quelque chose de beaucoup plus ludique. Il s'agit d'un chapeau de Teletubbies. C'est pareil, regardez. Tinky Winky, Dipsy, la la, boum. Voilà, donc la phase de dédramatisation est enclenchée. Et elle est là. Donc ça coûte moins de 20 €. C'est du silicone médical, donc c'est ce qui est utilisé dans le milieu hospitalier, en gynécologie, etc. Donc pas de soucis particuliers, elle n'est pas colorée, donc il n'y a pas de colorant, c'est que du silicone pur, parce qu'il y a certaines cups qui sont colorées, et c'est vrai que mettre en soi quelque chose de jaune fluo, de rose, de violet, ça peut être un peu bizarre. Là, voilà, la pureté. Alors, comment j'y suis venue? Très simple, j'ai une copine qui utilise une cup menstruelle depuis 2 ans à peu près, et comme je vous le disais au début, elle en fait la pub, elle veut nous convertir, nous on la regardait toutes comme ça, genre ça avec son truc chelou là, ok, on va pas s'y mettre. Mais elle était à fond, elle nous traitait un peu en fait comme des moyenâgeuses, genre putain vous êtes encore aux serviettes et aux tampons, ok, les arriérés. Et maintenant je suis un petit peu de son avis, donc voilà, donc c'est elle qui m'a un petit peu formée à ça. Et ensuite, j'ai eu quelques petits soucis personnels dont je ne rentrerai pas dans les détails puisque c'est personnel, avec des protections classiques et vous pouvez en entendre parler dans les journaux, voilà. Il y a des soucis, donc j'ai cherché une alternative et la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé ceci dans mon supermarché et que je n'ai pas à fouiller ailleurs et à me rendre sur des sites donc je ne sais pas si je peux payer en ligne, etc. Donc je la croise dans mon supermarché, je me dis bon, eh ben voilà, pourquoi pas, on y va, c'est parti, on se lance. Alors, le on se lance est très important parce que il y a une petite étape d'apprivoisement, comme je le disais, il faut s'y faire, il faut dompter la chose. Parce que quand on voit comme ça, moi j'avais plusieurs craintes au début et je pense que vous en avez aussi. Moi j'avais peur déjà que ça ne rentre pas. Donc, pour que ça rentre, il y a un petit pliage à faire. Il y en a deux, mais il y en a un que j'ai toujours pas compris. Donc, le pliage est celui-ci. Vous voyez, vous faites des espèces de U. J'arrive à faire ça avec ma langue. T'as vu? Trop fort. Donc vous faites un U comme ça. Et puis, voilà. Vous insérez. Alors il faut un petit peu explorer la zone, faut se connaître, voilà, c'est un petit temps que vous passez avec vous-même, tranquille, à la cool, à la salle de bain, allumez des bougies, faites un truc un peu sympa, tu vois. Faut pas dramatiser le truc. Je vous confirme, cela rentre et ça ne fait pas mal du tout. C'est-à-dire que moi je me suis quand même tapé 2-3 stress parce qu'on le sent pas. Quand c'est bien mis, on le sent pas. Et on est genre, j'ai un, ou pas. Elle est là? Oui? Non? Bon, après, tu fais un petit tour aux toilettes, tu check et tu fais ah ben, fausse alerte, tout va bien. Donc voilà, la première peur, c'était de comment ça
Bon. Et finalement, on y arrive très bien, et puis tout est hyper bien expliqué sur le packaging. Au pire, on recommence, hein, c'est comme la première fois qu'on met un tampon, on n'y arrive pas du premier coup, moi il m'en a fallu 3-4, voilà, il n'y a pas de honte, et puis voilà. On y va, on se lance. Ensuite, j'avais une autre peur, qui est assez... je sais pas si vous l'avez aussi, j'avais peur que ça parte comme ça, que ça... Vous voyez ? Que ça remonte trop en fait, et que je retrouve le truc, je ne sais pas où, dans mes ovaires, ou je ne sais quoi. Donc non, ça ne remonte pas à l'infini, c'est bloqué, l'anatomie est plutôt bien faite. Donc vous voyez, en fait, ça se cale comme ça, dans votre... Je sais pas si vous voyez comment c'est fait, mais voilà, bon, ça fait ça. Et il y a un léger effet ventouse qui fait que ça ne bouge plus. Effet ventouse qui s'arrête quand on enlève la cup, puisqu'il y a des petits trous. Je sais pas si vous pouvez voir le petit trou. Qui, une fois que vous allez rechercher donc la cup, et c'était ma deuxième crainte, c'est que je n'arrive pas à l'enlever, mais en fait ça va tout seul, dès que vous commencez à presser comme ça, l'effet ventouse s'arrête et vous pouvez l'enlever assez facilement. Mon autre crainte, c'était donc quand on l'enlève, que ce soit pas hyper propre, que ce soit un espèce de feu d'artifice d'intimité, pour essayer de rester chic. Alors pareil, je vous rassure, bon à part si vous faites comme ça une fois que vous l'avez enlevé, il n'y a pas de risque, hein, la gravité laisse en bas, et enfin vous enlevez pas d'un coup sec comme ça vient tout seul, c'est très très doux et ça glisse très bien. Personnellement, je trouve que pour le mettre et pour l'enlever, c'est largement plus confortable qu'avec un tampon. Voilà. Ensuite, j'avais peur que ça fuit. Et bien, comme je vous l'ai dit, il y a un effet ventouse, donc non, ça ne fuit pas. Le premier round d'essai où j'ai utilisé la cup, je l'ai mise et après j'ai mis une protection classique. Je l'ai fait ça la nuit, donc je me suis dit, bon, au pire, il se passe rien, et puis voilà, j'ai mis ma protection normale, la cup marche pas, ok. Donc j'ai vérifié, j'ai dormi, aucun problème, je me suis dit, ok. Le deuxième round d'essai, j'ai mis la cup sans protection. Attention, petit courage. Mais juste la nuit, et j'étais chez moi, je me suis dit, bon, au pire, voilà, juste je me change, y a pas de problème. Et comme j'ai vu que, voilà, hein, y avait pas de fuite, pas de problème, j'y suis allée, et là, on se jette dans le grand bain, journée de boulot with the cup, et aucun problème, voilà. Donc, vous pouvez la garder jusqu'à 8 heures d'affilée, ce qui fait que quand vous allez au bureau, moi vous la mettez le matin, vous la changez le soir, ou alors, moi je la change au bureau, j'ai des petits lavabos, puisque quand vous l'enlevez, faut la vider bien sûr, et la rincer et mettre un petit peu de savon pour que ce soit propre quand même. Ensuite, tous les soirs, vous la faites bouillir, donc vous la désinfectez. C'est pour ça que moi j'en ai pris 2, comme ça, pendant que j'en ai une, je nettoie l'autre. Petit conseil perso, mais bon, vous pouvez aussi vous le faire avec juste une, hein, ça marche, c'est pas non plus compliqué. Je crois que le top of the pops, c'est de la nettoyer et de la désinfecter et le matin et le soir. Mais bon, si vous en avez 2, vous en faites une le matin et une le soir. C'est pour ça que j'en ai 2. Non mais, j'ai réfléchi au truc. Laisse tomber. Pourquoi aussi j'ai craqué? Donc, déjà c'est plus confortable. Déjà, c'est juste du silicone. On sait ce qu'il y a dedans. Contrairement à d'autres protections où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc plus confortable, plus transparent, j'ai envie de dire, sans parler de la couleur, hein, voilà, on a la composition à 100%. Moins cher, alors quand vous l'achetez, ça coûte un peu moins de 20 €, donc vous allez me dire, oui, à l'achat, c'est quand même beaucoup, sauf que vous l'achetez une fois tous les 5 ans. Voilà. C'est plus écologique parce qu'il n'y a pas tous les emballages, les machins, les trucs que vous jetez, tout ça. Voilà, vous achetez ça, vous avez juste ça à jeter, hein, une fois que c'est ouvert. Et puis c'est tout, c'est le seul déchet que vous ferez en 5 ans, c'est quand même pas mal. Et puis c'est quand même hyper pratique. Je veux dire, je suis partie en vacances avec, j'ai tout fait, hein. Franchement, pour cette vidéo, j'ai tout fait avant. Je me suis dit, il y a peut-être des points hyper négatifs que je vois pas en vacances, c'est peut-être relou et tout. Et en fait, non, c'est-à-dire que même dans l'avion, enfin, le truc qui est hyper chiant de base, quand t'as tes règles dans l'avion, bah là, en fait, il n'y a pas le stress de est-ce que j'ai pris assez de protection? Bah là, c'est parce que tu peux aller la vider dans les toilettes, tu la rinces, tu la remets, enfin voilà. Il y a tellement moins de stress. Autre avantage, comme il n'y a pas de macération, il n'y a pas de mauvaise odeur. Et ça, ça m'a vachement surprise parce que la première fois que je l'ai enlevé, je me suis dit, oulala, je vais avoir un nuage toxique qui va complètement m'étourdir l'esprit. Génial.
Et en fait, j'étais assez surprise de voir qu'il y avait rien. J'étais là genre, ah bah non, oh bah surprise. Et puis je me suis surprise, c'est sûr que j'ai fait du franglais avec un bon accent français. Et enfin, dernier avantage, qui n'est pas des moindres, c'est que pour moi c'est une source de stress en moins. Je pense être le genre de personne qui ne pense pas à l'avance à prendre sa protection la semaine précédant ses règles pendant les courses. Donc je me retrouve généralement un dimanche soir à 22 h en train de errer dans les rues, en train d'essayer de trouver des protections. Donc tester et approuver la nuit, le jour, en vacances, en voyage, en période de stress, en période de non-stress. J'ai cherché les points négatifs. Pour le moment, je n'en vois pas. Donc voilà, c'est juste, si le seul point négatif en fait, c'est il faut oser la première fois, explorer un petit peu, ne pas avoir peur d'y mettre les doigts comme on dit chez nous. Voilà, c'est la seule chose qui peut, c'est la petite barrière du début où on peut se dire ah c'est dégueulasse, c'est pas dégueulasse, hein. De toute façon vous avez vos règles quoi qu'il arrive, que vous les mettiez dans une cup ou dans un tampon, finalement c'est un petit peu pareil. Ah oui aussi j'avais peur que ça déborde, qu'il n'y ait pas assez de contenance. Alors avec les serviettes et les tampons on a l'impression que vraiment on se vide de notre sang, mais c'est pas du tout le cas. J'ai jamais réussi à dépasser la moitié de la moitié en 8 heures, donc au pire si vous pouvez pas l'enlever pendant longtemps ça débordera pas, hein. Ou alors vraiment vous avez un flux de ouf, mais je ne vois pas, Voilà, donc vous savez tout, elle a tout pour plaire. Moi j'y suis passée depuis 2-3 mois maintenant. Franchement, j'ai l'impression que nos enfants utiliseront ça, nos filles, elles vont toutes être passées à la cup dans quelques années et qu'elles vont nous regarder avec dédain et nous dire ah ouais tu utilisais ces trucs là, ah mais comment ça se fait, mais comment tu faisais avant, c'était vraiment pas pratique, hein. Mais en fait ça me fait un peu rire parce que ma maman m'a montré comment dans les années 60 c'était les protections hygiéniques, et en fait c'était une culotte où t'avais des clips, et puis en fait c'était pas une protection que tu venais mettre sur ta lingerie habituelle, c'était une lingerie spécialement pour les règles, et là tu te dis mais c'est complètement aberrant. Et ben j'ai l'impression que quand je dirais à ma fille bah moi on était des tampons et des serviettes, elle va me faire putain mais c'était complètement aberrant vraiment de porter des trucs comme ça, alors qu'une cup bah c'est hyper facile. Donc mesdames, prenez un petit peu d'avance sur la tendance, soyez déjà dans le futur et n'hésitez pas à essayer la cup. Franchement vous allez voir, vous allez être assez convaincus rapidement, hein. C'est-à-dire qu'une fois la barrière passée, c'est bon. Et vous allez faire comme moi, vous allez en parler à tout le monde et vous allez passer pour une grosse cinglée de la cup. Un peu comme une secte de la cup, mais une secte dont on est fier, et une secte qui a le confort sous la peau. Alors n'hésitez pas si vous avez encore des questions sur la cup, et ça je peux comprendre que je n'ai pas franchement tout couvert, voilà, je vous ai parlé avant tout de mon expérience personnelle de la chose. Je vais d'ailleurs organiser un petit chat avec les responsables de la marque Bikup qui vont pouvoir répondre aux questions auxquelles moi j'ai pas forcément répondu, auxquelles j'ai pas forcément pensé et auxquelles en tant que non scientifique et non responsable de la marque je n'ai pas forcément les réponses, donc ça se passera sur ma page Facebook. Il y aura un statut qui sera posté, vous pourrez poser vos questions et la personne répondra pendant 1 heure. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller à fond, même des choses un peu perso si vous voulez, après je les effacerai, on va s'arranger, vous inquiétez pas, je peux comprendre que le sujet en gêne certaines, gêne d'en parler sur internet. Moi j'ai passé la barrière, hein, ça y est, je me suis dit, je suis convaincue, je le crie haut et fort, je suis passée à la cup, j'en ai 2 et je les kiffe. J'ai l'impression d'être passée direct dans le 22e siècle. Et si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Bikup et également sur le site à regarder leurs petites vidéos qui sont bien sérieuses et très bien faites. Voilà, soyez bien informés, comme ça vous pourrez choisir la protection qui vous convient. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer!